Goku se prépare à partir sur Namek. Durant ce temps, Gohan et les autres affrontent le Commando Ginyu, composé de guerriers puissants. Alors que Goku part pour Namek, un nouvel arrivant va changer l'histoire. Les héros se trouvent tous sur Namek, tandis que sur Terre, un nouvel événement va avoir lieu. De deux côtés opposés, un vaisseau qui ressemble à celui de Freezer et une capsule de Saiyan se dirigent à une vitesse fulgurante jusqu'à la Terre. Ils arrivent en même temps. Un groupe de mercenaires sort du vaisseau, il y a 6 personnes charismatiques et notamment un qui ressemble à Son Goku. Un de ces sbires lance une puce robotique pour faire pousser l'arbre sacré sur Terre, un arbre qui ferait pousser des fruits pouvant décupler la puissance de manière spectaculaire. Après quelques minutes, l'arbre sacré est sur place et est très imposant. Le chef du groupe de mercenaires mange un fruit de l'arbre sacré, puis deux, mais alors qu'il allait manger un troisième fruit, une énergie phénoménale se fait ressentir. Le chef se prend une patate express par une nouvelle personne. Mais d'où tu sors, toi? Je vous ai observé. Vous avez mis en place cet arbre sacré. J'aimerais bien m'en servir, si cela ne vous gêne pas. Ah tiens, on se ressemble beaucoup. Tu dois aussi être un Saiyan de basse classe. Mais tu es beaucoup plus fort que moi. Tu es quoi, un mutant? Un mutant? Je ne suis qu'un simple Saiyan, tout comme toi. Sbire, venez, servez-vous dans l'arbre sacré. Nous devons nous occuper de cet imposteur. À vos ordres, votre majesté Thalès. Imposteur. C'est drôle, j'aime bien ce surnom. Mais vous n'avez aucune idée à qui vous avez affaire. Je viens pour devenir encore plus fort grâce à l'arbre sacré, dans le but de conquérir le titre de souverain de l'univers. On a le même objectif, mais tu n'es qu'un obstacle sur mon chemin. Je vais m'occuper de toi. Grâce au peuple des Arcosiens, ma puissance a atteint un sommet que ton esprit ne peut concevoir. Les Arcosiens? La planète Arcose. Elle est détenue par Freezer, c'est bien ça? Exactement. J'ai été envoyé là-bas il y a fort longtemps, avant que ma planète natale ne se soit faite anéantir par le tyran Freezer. J'ai donc besoin de cet arbre sacré. Tu pourrais me rejoindre dans ma croisade. Qu'en penses-tu? Tu pourrais être mon acolyte. Tu pourrais manger à notre table. Je reste fidèle à Arcose, ma vraie maison. D'accord. Tu veux jouer à ça? Aucun problème. Les sbires de Thalès mangent un fruit chacun et deviennent eux aussi surpuissants. Le frère jumeau de Son Goku attaque les sbires et leur met une raclée. Thalès affronte à son tour le nouvel arrivant. Il constate avec effroi que sa puissance augmente au fur et à mesure du combat. Il décide de prendre la fuite avec ses sbires. Le frère jumeau de Son Goku les laisse partir, triomphant assis sur l'arbre sacré. Il mange quelques fruits et en prend quelques-uns, avant de repartir soudainement dans sa capsule de Saiyan. Durant ce temps, Thalès et ses sbires se dirigent vers la planète Namek, car seuls les Dragon Balls de Namek fonctionnent. Concernant Goku, il affronte le Commando Ginyu, comme dans l'histoire principale. Tout se déroule bien jusqu'à l'affrontement avec le tyran Freezer. En effet, ce n'est qu'au moment où Freezer montre sa 4ème forme que les choses vont drastiquement changer. Alors que Freezer déchaîne sa puissance, plusieurs énergies élevées se font sentir. Il s'agit du vaisseau de Thalès, qui arrive sur le champ et qui demande à des habitants Namek la localisation des Dragon Balls. Un des habitants leur dit que celles-ci sont inutilisables, car juste après que Piccolo ait été ramené et téléporté sur Namek, le grand doyen a péri, ce qui a causé les Dragon Balls à se transformer en pierre. Dès que Thalès apprend cela, il élimine un village entier de Namek, puis fonce vers l'endroit où se trouvent Gohan, Piccolo et les autres. Thalès observe Freezer avec un grand sourire jusqu'aux oreilles. Il pense pouvoir le vaincre grâce aux fruits qu'il a mangés. Vegeta le met en garde en disant que Freezer est bien plus fort que ce qu'il pensait, et que seul un Super Saiyan pourrait le vaincre. Thalès est aussi motivé par la vengeance de son peuple. Il va créer un lien d'amitié avec Vegeta. Mais Son Gohan, Piccolo et Krillin ne sont pas de cet avis. Ils savent d'emblée que Thalès ainsi que ses sbires ont de mauvaises intentions. Ils prennent du recul sur la scène, puis Freezer provoque Thalès en combat singulier. C'est une grande surprise. Thalès parvient à échanger des coups à parts égales avec Freezer, mais celui-ci ne faisait que de s'échauffer. Il se met à 50% de sa force, ce qui l'amène à 60 millions d'unités, un nombre complètement ahurissant, comparé à celui de Thalès qui est estimé à 3 millions d'unités. Bien que Thalès se déchaîne en envoyant des grandes attaques de Kikoa, Freezer parvient à les esquiver et à les contre-attaquer d'une facilité déconcertante. Thalès se prépare alors à envoyer tous ses sbires. Ils sont prêts à l'attaque, mais au même moment, une nouvelle énergie se fait sentir. Son Goku apparaît. C'est donc toi, Freezer! En effet, tes amis Saiyans tentent de me vaincre, mais en vain. Ils n'arrivent pas à la cheville de ma puissance surnaturelle. Tu as une grande puissance, c'est vrai. Attends, mais... Tu es... Votre Majesté Thalès? Il nous aurait suivis jusqu'ici? Hé, attendez, ne l'attaquez pas! Ce n'est pas lui!
Je sens son énergie et il est beaucoup moins fort que celui qu'on avait affronté. Oh, tu es aussi un Saiyan à ce que je vois. Sangoku, attention! Il est très fort! C'est étrange. C'est peut-être son frère alors. Son frère? Je ne comprends rien à cette histoire. Qu'est-ce qui est en train de se dérouler? Dis-moi, Son Goku. Aurais-tu un frère par hasard? Non, j'en ai pas. Voilà qui est bien étrange. Enfin bon, je vous propose quelque chose. Nous devons nous allier pour vaincre Freezer. Alors toi, je ne sais pas d'où tu sors, mais je ne te fais pas confiance. Ton aura est maléfique, je la sens d'ici. Je vais affronter Freezer. Quant à vous, restez derrière si vous ne voulez pas y rester. Compris? Je t'en prie, Goku. Mais ce Thalès pourrait nous être grandement utile dans cette bataille. Sangoku s'avance pour affronter Freezer, désormais en 4ème forme. Goku se met directement en Kaioken x10. Il voit sa puissance atteindre les 30 millions d'unités. Il parvient à échanger quelques coups, mais Freezer est bien trop fort pour lui. En Kaioken x20, Goku parvient à donner un dégât significatif. Il possède 60 millions d'unités dans cette forme. Mais il ne peut pas le faire durant un long moment. Quand il se remet en forme de base, Freezer lui envoie des coups sévères. Thalès intervient pour donner un coup par derrière à Freezer, qui a été très agressive. Freezer chope Thalès qui va se faire démonter à son tour. Goku pense à faire un Genkidama pour vaincre Freezer. Il se prépare, tandis que Gohan, Piccolo, Vegeta, Krillin, Thalès et ses sbires attaquent Freezer tous ensemble. Freezer rencontre quelques difficultés, mais parvient à s'en sortir. Il envoie des Kikoa qui va anéantir les sbires de Thalès. Le combat continue, puis Goku a fait son Genkidama. Il va le lancer sur Freezer, qui se le prend dans la figure. Thalès et Vegeta restent ensemble et se préparent à partir, en disant qu'ils reviendront bien plus forts pour devenir les rois de l'univers. Goku, ne pouvant plus se battre à fond, est contraint de les laisser partir. Mais pile au moment où ils partent, Thalès se prend un Kikoa par derrière. Il s'est pris un coup sévère. Vegeta récupère Thalès et l'emmène à côté de Goku et des autres. Krillin va se faire éliminer par Freezer. Goku se transforme en Super Saiyan, ce qui va étonner Vegeta, Thalès mais aussi Son Gohan, qui ne semble plus reconnaître son père. Goku est hyper énervé, puis Thalès souhaite prendre la fuite car il ne pourra pas vaincre Goku dans cet état de Super Saiyan. Gohan et Piccolo stoppent Thalès, mais Vegeta ne prend plus sa défense. En effet, Vegeta souhaite s'entraîner avec Goku pour devenir un Super Saiyan, donc Thalès se retrouve tout seul. Il va devoir rester avec Vegeta et les autres. Durant ce temps, Goku affronte Freezer dans une bataille épique. Ensuite, après que Guru et les autres Namek aient été ramenés par les Dragon Balls de la Terre et sous la direction de Kaio, Dende a souhaité à Porunga de transporter tout le monde sur Terre, bien que Goku demande à rester sur Namek pour terminer son combat avec Freezer, et le souhait est modifié de sorte que seul Goku et Freezer restent sur Namek, tandis que les autres sont transportés sur Terre. Même Thalès est transporté avec eux. Comme dans l'histoire principale, Goku réussira à fuir la planète Namek juste avant qu'elle n'explose. Freezer a aussi survécu et a été récupéré par son père, le roi Cold, ainsi que d'autres sbires. La Terre connaît alors une période de paix. Durant ce temps, Thalès va s'habituer aux coutumes de la Terre. En effet, tout comme Vegeta, ils deviendront des Saiyans pacifiques mais continueront de s'entraîner. Mais Vegeta va quand même se faire Bulma. Quelque temps plus tard, une énergie se fait ressentir dans toute la Terre. C'est Sangoku. Sauf que Vegeta remarque une chose. La nature de sa puissance n'est pas la même que celle du Goku qu'il a connu. Thalès reconnaît l'aura et sait immédiatement qu'il s'agit du frère jumeau de Goku. Une confrontation va alors avoir lieu entre Vegeta et le Goku maléfique. Quelques coups s'échangent de partout. Le Goku maléfique a clairement l'avantage. Celui-ci donne son prénom, Tercress. Vegeta envoie un énorme Kikoa vers Tercress, mais sans succès. Au même moment, le vaisseau de Freezer apparaît avec un autre mystérieux individu. Tercress, super pressé, accélère vers Freezer car il serait aussi motivé par sa vengeance, mais aussi car il veut devenir le roi du monde. Le mystérieux individu arrive à rattraper et à stopper Tercress, ce qui va fortement l'étonner. Vegeta et les autres regardent la scène en s'éloignant. Ils sentent que Freezer est devenu plus fort depuis l'arc Namek. D'une manière ou d'une autre, Trunks reconnaît Tercress et n'a pas peur de lui. Il fait une véritable démonstration de force, où Trunks envoie valser Tercress au loin. Il le met au tapis. Mecha Freezer, très surpris mais aussi intrigué, provoque Trunks en duel. Comme dans l'histoire principale, il se fait démonter et anéantir par Trunks. Le roi Cold aussi n'y échappera pas. Par contre, Tercress réussit à se relever et à se diriger vers sa capsule, pour partir de la Terre. Pile au bon moment, Goku apparaît sur le lieu, et clairement, il est révolté. Il a senti l'énergie de Trunks, mais aussi de Tercress. Goku et Trunks se tournent vers Tercress, avec une certaine confiance. Trunks demande à Goku s'il sait se transformer en Super Saiyan. Évidemment, Goku lui montre en live. Il attaque Tercress de toutes ses forces. Tercress se fait démonter. Soudain, Tercress commence à sourire. En effet, il affirme que lui aussi peut se transformer en Super Saiyan. Trunks commence légèrement à avoir peur. Tercress se transforme dans sa propre forme de Super Saiyan. Il se bat avec Goku. Ils échangent des coups mais semblent être à égalité. Mais la puissance du jumeau augmente constamment.
De ce fait, Goku se fait démonter dans tous les sens. Trunks n'a pas d'autre choix que de se transformer en Super Saiyan et attaquer Terkress à son tour. Terkress arrive à gérer les deux Super Saiyan mais éprouve une certaine difficulté. Goku et Trunks reculent légèrement, puis Trunks raconte brièvement son histoire. Il raconte qu'il a fait un bond de 20 ans dans le passé. Il dit que Terkress a vaincu toute la Dream Team, à l'exception de Sangohan. En effet, il a préféré le garder pour en faire un soldat Super Saiyan. Il ajoute que Terkress partira de la Terre avec Gohan au bout de quelques mois et que deux individus surpuissants viendront semer la terreur sur Terre. Trunks aurait résisté contre ces individus, qui seraient des androïdes créés par le Dr Gero. Trunks dit aussi que seule sa mère Bulma aurait survécu aux attaques de Terkress. Goku, observant Trunks gagner par la tristesse, lui demande de faire une distraction. Il va faire une nouvelle technique innovante pour espérer pouvoir vaincre Terkress. Il dit qu'il a besoin d'1 minute. Trunks fonce alors au combat, attaquant et ripostant certaines attaques de l'antagoniste. Trunks se prend un coup fatal dans l'abdomen, qui le met par terre, mais reste conscient. Goku a préparé son attaque. Il s'agit du point sacré, une nouvelle technique mêlant l'énergie du Genkidama et du Super Saiyan. Il fonce sur Terkress et lui met un coup direct, ce qui le met presque KO par la même occasion. Goku est prêt pour le coup de grâce, mais Terkress lui dit qu'il n'en a pas encore terminé, avec eux. Il pousse un cri de colère. Sa puissance dépasse tout ce que Trunks et Goku ont connu. J'ai obtenu cette puissance grâce à ceux qui m'ont élevé. Mais de qui parle-t-il? Il est donc possible que d'autres Saiyans aient survécu. Je comprends mieux. Mais sa puissance est vraiment impressionnante. Trunks, reste derrière s'il te plaît. Goku affronte alors ce nouveau Super Saiyan seul, car Trunks est encore par terre. Heureusement, Krillin vient à son aide en lui donnant un Senzu pour qu'il récupère ses forces. Terkress envoie un Kikoa vers Krillin. Goku le sauve de justesse. Il est hyper énervé. Trunks se joint alors à lui pour cette bataille féroce contre ce Super Saiyan maléfique. Le combat semble plutôt équitable, même si Terkress voit sa puissance croître au fur et à mesure que le combat avance. Goku et Trunks préparent un Kikoa combiné pour vaincre Terkress. Ils l'envoient, mais ceci n'a pas été suffisant. Terkress se prépare à lancer un énorme Kikoa, mais s'arrête soudainement. En effet, Trunks affirme que sa forme de Super Saiyan maléfique semble consumée de l'intérieur. Il ne semble pas pouvoir utiliser sa forme comme il le souhaite. Terkress décide de prendre la fuite. Trunks s'élance mais Goku le stoppe. S'ensuit alors un dialogue entre les Saiyans. Terkress, ça suffit. Désormais tu n'iras pas plus loin. Laisse-le-moi, Son Goku. Bande d'imbéciles. Vous devez me laisser partir car si je ne reviens pas auprès d'eux, ils vous anéantiront. Ils sont 50 fois plus puissants que moi. Quoi? Il parle de qui? C'est étrange, mais il n'a pas l'air de mentir. Fais attention, Son Goku. C'est peut-être une farce. Je n'ai pas eu ces informations d'où je viens. Si j'ai acquéri ce pouvoir de Super Saiyan, c'est grâce à eux. C'est eux qui m'ont élevé. C'est grâce à ce peuple. Soit vous me laissez partir et ils vous laisseront sains et saufs, soit tu racontes des conneries et tu cherches à t'enfuir pour revenir encore plus fort. Ne me prends pas pour un imbécile. J'ai développé ma force grâce à un peuple nommé les Arcosiens. Je t'en prie, pars alors. Mais sache que si tu reviens, on ne t'épargnera pas. C'est une promesse. On est frères, mais on est complètement différents. Frères? Oui, Goku. Terkress est ton frère jumeau. Ce n'est pas qu'un simple Saiyan de basse classe comme Thalès par exemple. C'est ce que Bulma du futur m'a dit à propos de lui. Je m'en fiche. Ma seule famille, c'est celle qui se trouve derrière moi. Gohan, Shishi, Krillin et les autres. Son Goku, tu es exactement comme ce que j'avais imaginé. On se reverra. Pars avant que je ne change d'avis. Terkress part avec sa capsule et les héros sont encore sous le choc de toutes ces révélations. Trunks se joint alors à Goku et les autres pour discuter de la suite. Il dit que dans 3 ans, des cyborgs super puissants apparaîtront. Ils seraient 2, mais ils auraient une puissance supérieure à celle de Terkress. Il dit aussi qu'il doit donner un remède à Goku. Durant les 3 ans d'entraînement, aucun signe de Terkress. Il a vraiment totalement disparu et ne semble plus revenir sur Terre. Les cyborgs apparaissent, C19 et C20. Ils sont redoutables. Les héros sont prêts pour la bataille. Vegeta arrive avec Thalès sur le lieu du combat. Vegeta dit à Goku de rester en retrait, car il veut sa revanche. Goku ne serait pas en état d'affronter les cyborgs d'après lui. Goku doit être soigné. Quant à Vegeta, lui, affiche un sourire narquois, un sourire victorieux alors qu'il n'a même pas commencé le combat. Thalès dit à Goku que Vegeta et lui ont une surprise à lui montrer. Vegeta et Thalès se transforment tous les deux en Super Saiyan. Vegeta démonte C19 dans tous les sens. Thalès, lui, va démonter C20. Celui-ci veut prendre la fuite, mais Thalès fonce à une vitesse fulgurante et le démonte très facilement. Trunks cherche le laboratoire du savant fou, mais en vain. Les héros partent alors chacun de leur côté car ils se sont occupés du danger qui planait. Mais alors que la paix s'installe doucement mais sûrement, Terkress revient, encore plus fort qu'avant et il est prêt à avoir sa revanche face à Son Goku. Lorsque Terkress arrive, il va volontairement cacher son ki pour que personne ne puisse le remarquer. Bingo, ça a fonctionné. Alors qu'il cherchait les Saiyans en inspectant les résidus d'énergie laissés par leur précédent combat, il tombe sur le laboratoire du Dr Gero.
Il rentre dedans et, surprise, les 3 androïdes C16, C17 et C18 sont présents. Coucou, quelle surprise. Tu t'es enfin décidé à nous rendre visite. Dommage, tu ne repartiras pas d'ici. Vous êtes perspicace, mais pas assez. Je ne suis pas celui que vous croyez. Je suis Tercress, une version bien plus dangereuse de celui que vous attendez. Ah, peu importe qui tu es, si tu ressembles à Goku, tu seras détruit de la même manière. Vous croyez pouvoir me détruire? Intéressant. Mais ce n'est pas pour cela que je suis ici. Vous avez de la puissance, un potentiel inexploité. Je peux vous offrir une opportunité bien plus grande. Une opportunité. T'as de l'audace de venir ici avec ce discours. Je ne suis pas ici pour vous éliminer, pas encore. Mais vous allez me suivre. Vous êtes fort, mais sous mon commandement, vous serez imbattable. Vous deviendrez les piliers de mon armée. Ton armée? Et tu crois vraiment qu'on va suivre quelqu'un comme toi? Vous n'aurez pas le choix. J'ai besoin de guerriers, et vous êtes parfait pour ce rôle. Votre puissance sera renforcée, et ensemble, nous régnerons sur des mondes bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Je vous donnerai une démonstration, et après, vous me suivrez sur Arcos. Il est hors de question de suivre qui que ce soit. Prépare-toi. Le combat éclate. Tercress maîtrisant les androïdes avec une aisance troublante. Après avoir mis au tapis les 3 androïdes, il affirme qu'il est désormais le chef, et qu'il veut développer leur force. Il les emmène donc sur Arcos. Dans un coin sombre du laboratoire, après le départ de Tercress et des androïdes capturés, 3 autres nouveaux androïdes étranges apparaissent. Bien, il est parti. Ce Tercress ne sait pas à qui il a affaire. Nous ne sommes pas en mesure de l'affronter directement. Il est bien trop puissant. On peut le contourner, on n'a pas besoin de le combattre de front. Ce laboratoire est encore rempli de ressources. Si on s'y prend bien, on peut construire un vaisseau. Grâce à ça, on les suit sur Arcos et on récupère nos compagnons. Mais on va devoir être malin. Tercress ne doit pas nous repérer avant qu'on ne soit prêt. Quelques jours plus tard, plus aucun signe des androïdes, ni des nouveaux qui se préparent à aller sauver ses compagnons. Comme dans l'histoire principale, Piccolo fusionne avec Camille et devient super puissant. Il possède une puissance qui surpasse celle d'un Super Saiyan. Goku est guéri grâce au remède de Trunks. Le même jour, Piccolo rencontre Cell à Ginger Town et une confrontation a lieu entre eux. Cell prend la fuite, mais va se faire intercepter par Tercress. Il se fait démonter, puis Tercress l'emmène sur Arcos. Tercress veut faire de Cell son soldat le plus fidèle. Piccolo, ayant été repoussé par une attaque lumineuse de Cell, n'a pas pu le retrouver, et n'a pas connaissance de ce qui vient de se dérouler, car le déploiement d'énergie de Tercress est très discret. Piccolo va au palais pour en parler à Dende et aux autres. Ensuite, Vegeta et Trunks vont dans la salle de l'esprit du temps, puis sortent pour initialement affronter Cell, sauf qu'il a disparu. Durant ce temps, Goku et Gohan vont quand même aller dans la salle de l'esprit du temps. Lors d'une balade classique entre père et fils, Vegeta et Trunks voient par hasard 3 androïdes. Ils vont alors directement leur foncer dessus, mais il s'agit de C13, C14 et de C15. Ils souhaitent trouver Sangoku, sauf que Vegeta veut plutôt les démonter. C13 prend la parole. Nous cherchons Sangoku, mais pas pour lui causer des ennuis. Tu te fiches de moi? Je m'occuperai de toi dans quelques instants. Hey, attendez! Nous savons où se trouvent les androïdes que vous recherchez. Ils sont allés avec le jumeau de Sangoku, mais je ne sais pas où. Il y a le nom Arcos qui a été mentionné par son sosie. Qu'est-ce que tu obtiens en nous aidant? Nous voulons vous aider parce qu'il est beaucoup trop puissant pour nous. Même pour toi, prince des Saiyans. Trunks et Vegeta vont alors préparer le vaisseau, tandis que Goku et Gohan sortent de la salle de l'esprit du temps. Ils ne vont pas partir tout de suite. Ceci va donner la chance à Piccolo et à Thalès d'aller dans la salle de l'esprit du temps à leur tour, car oui, Piccolo a besoin d'un guerrier de son niveau. Quelques jours plus tard, toute la Dream Team est prête pour partir à l'aventure. Les androïdes aussi vont y aller avec eux. Bien sûr, Piccolo les surveille avec une grande attention. Dès qu'ils arrivent, C16 les attend tranquillement avec des soldats arcosiens pour se battre. C13 et sa bande se proposent pour aller affronter C16, puis évidemment, ils vont y aller à 3 sur lui. C'est un combat rude où C16 a largement l'avantage. C13 opte pour une stratégie. Il va gagner en combinant les forces de ses amis C14 et C15. C16 est donc vaincu par cette attaque qui coiffe fulgurante. Juste après, les soldats s'enfuient et Cell apparaît dans sa forme parfaite. Son Goku, j'ai beaucoup entendu parler de toi. Qui es-tu? Je suis un bio-organisme créé par le Dr Giro, qui contient toutes vos cellules, notamment aussi celle de Tercress, le Super Saiyan démoniaque. Je comprends mieux. Tercress a dû avoir si peur qu'il t'a appelé en renfort. Il pense que cela suffira pour nous vaincre. Mais nous aussi nous avons des alliés. Où est-il? Il nous observe depuis son palais. Mais je suis là pour lui offrir un spectacle. Qu'en penses-tu, Goku?
Te sens-tu prêt à affronter ma puissance surnaturelle? Tu es bien arrogant. C'est ce qu'on va voir. Parfait. Terkress a de grands projets. Il souhaite conquérir l'univers, et pour cela, il a besoin de guerriers à sa hauteur. Moi, je suis le premier pas vers cette domination. Es-tu prêt à te mesurer à cette ambition? Je suis toujours prêt. Et si Terkress pense qu'il peut conquérir l'univers, il devra d'abord passer par moi. Je ne laisserai pas une telle menace perdurer. Très bien, Goku. Montre-moi si tu es digne de la légende qui t'entoure. Ce combat décidera de l'avenir de l'univers. Alors viens. Nous allons voir qui a le plus grand pouvoir, Cell. Les deux guerriers s'élancent l'un vers l'autre, leur aura flamboyante, prêts à livrer un combat qui fera trembler la planète entière. Le combat est incroyable. Goku et Cell s'échangent des coups d'une intensité inégalée. Cell parvient à intercepter les coups de Son Goku, qui doit opter pour une nouvelle stratégie, un super Kamehameha. Le combat est plus long que dans l'histoire principale, puisque Son Goku s'est entraîné après la salle de l'esprit du temps avec Gohan. Vegeta affirme que Cell a un niveau démentiel, et qu'il ne pensait pas qu'il serait si puissant. Le combat entre Goku et Cell atteint son apogée. Goku semble tenir tête à Cell, mais l'aura de celui-ci change brusquement. Cell, souriant sinistrement, intensifie son énergie. Cell passe en full power, son corps scintillant d'une énergie écrasante. Il s'élance sur Goku, enchaînant une série d'attaques dévastatrices. Goku, malgré ses efforts, est submergé et projeté au sol. Tu es un adversaire redoutable, mais il me faut quelqu'un de plus puissant. Quelqu'un comme Thalès. C'est étrange. Il est presque de mon niveau, mais... Thalès cacherait-il quelque chose? Tu veux donc goûter à la puissance d'un autre Saiyan? Montre-moi ce dont tu es capable. Thalès, je sais que tu t'es entraîné très dur, mais Cell est vraiment fort. Ne t'en fais pas, Kakarot. J'ai une surprise pour toi. Il est temps de montrer une nouvelle forme. Thalès regarde la pleine lune artificielle qu'il crée, se transformant en Golden Ozaru, une forme massive et imposante. Son rugissement résonne, et la puissance dégagée écrase même Cell. Thalès, dans sa forme d'Ozaru, attaque Cell, le dominant avec une force brute. Cell, pris au dépourvu, subit de lourds dégâts avant de réussir à s'échapper en haletant. Alors, Cell, toujours aussi sûr de ta puissance? Tu vois, j'ai maîtrisé cette forme dans la salle de l'esprit et du temps. Tu n'as aucune chance contre moi. Impressionnant, je dois l'admettre. Je ne m'attendais pas à ça. Mais ne pense pas que je vais abandonner aussi facilement. Soudain, une énergie sombre enveloppe la scène. Terkress apparaît, son aura démoniaque envahissant l'air. Il atterrit doucement entre Thalès et Cell, un sourire cruel sur le visage. Piccolo affirme que sa puissance est surprenante. Thalès, tu m'as surpris, et maintenant, c'est à moi de tester ta puissance. Terkress, je t'attendais. Le combat éclate avec une intensité dévastatrice. Thalès se transforme à nouveau en Golden Ozaru, rugissant de puissance, son immense silhouette dominant l'horizon. Il se jette sur Terkress, ses poings géants frappant avec une force titanesque. Terkress, dans sa forme de Super Saiyan maléfique, contre-attaque. Ses coups précis et rapides frappent Thalès à plusieurs reprises, brisant sa défense. Chaque attaque semble plus puissante que la précédente, écrasant la résistance de Thalès. Terkress enchaîne un coup dévastateur qui projette Thalès au sol, avec une force inouïe. L'impact force alors Thalès à revenir à sa forme normale, son corps affaibli gisant sur le sol. Alors qu'il tente de se relever, Vegeta et Trunks apparaissent, prêts à intervenir. Vegeta et Trunks s'élancent, attaquant Terkress. Le combat devient féroce. Et Terkress continue de dominer grâce à sa puissance écrasante. Goku, observant la situation, se tourne vers Gohan, une détermination nouvelle dans les yeux. Gohan, il est temps. Je sais que tu peux le faire. Transforme-toi en Super Saiyan 2. Tu es le seul qui peut le faire maintenant. Montre-lui ce dont tu es capable. Gohan se concentre. Une aura électrique commence à crépiter autour de lui, et ses cheveux se dressent alors qu'il libère toute sa puissance. Le sol tremble sous l'effet de son énergie, et il se transforme en Super Saiyan 2, son regard déterminé, fixé sur Terkress. Gohan s'élance vers lui, le combat entrant dans une nouvelle phase intense. L'énergie de Gohan éclatant dans toutes les directions alors qu'il s'engage dans une bataille décisive contre le Super Saiyan maléfique. Le combat entre Gohan en Super Saiyan 2 et Terkress est féroce. Gohan domine d'abord, enchaînant les coups puissants et rapides qui mettent Terkress en difficulté. Terkress recule légèrement, puis sourit sinistrement. Impressionnant, gamin. Mais tu crois que ça va suffire? À ce que je vois, je suis plus fort que toi, Terkress. Ah, mais tu vois, grâce aux machines des Arcosiens, je peux adapter ma force brute et imiter toutes les techniques que je désire. Maintenant, nous sommes égaux. Prêt à tester ta chance à nouveau? Les deux guerriers s'élancent l'un vers l'autre, leurs poings s'entrechoquant, créant des ondes de choc qui secouent la planète Arcos.
Le combat devient alors un spectacle de vitesse et de puissance pure. Les autres guerriers se mettent légèrement plus loin pour observer le combat. Finalement, Gohan et Tercress reculent, chacun chargeant un Kamehameha, les énergies concentrées illuminant le champ de bataille. Les deux vagues d'énergie entrent en collision, créant une sphère d'énergie instable au centre du champ de bataille. Gohan grince des dents, mettant tout ce qu'il a dans l'attaque, mais Tercress ne recule pas, il se met à rigoler. C'est à ce moment que Goku, Vegeta, Trunks, Piccolo et Thalès apparaissent aux côtés de Gohan. Tous les guerriers concentrent leur énergie, chacun lançant son propre rayon de ki, se joignant au Kamehameha de Gohan. Leurs énergies combinées commencent à submerger l'attaque de Tercress. Dans un ultime effort, les héros concentrent toute leur force dans l'attaque combinée, créant un rayon de lumière colossal qui submerge complètement Tercress, le détruisant dans une explosion d'énergie. Celle aussi va se faire pulvériser par ce Kikoa. Alors que la poussière retombe, les héros restent debout, essoufflés mais victorieux. Ils se rassemblent, se préparent à quitter Arcos pour retourner sur Terre. Ils montent à bord de leur vaisseau, quittant Arcos, laissant derrière eux les souvenirs d'un combat épique et d'une victoire durement gagnée. Quelques semaines plus tard, nous retrouvons les héros sur Terre, dégustant un véritable festin des familles. Bien joué tout le monde, c'était un sacré combat. Il a été vaincu, c'est tout ce qui compte. Même avec sa puissance, il n'a pas pu rivaliser avec nous. C'était un combat dangereux, mais c'est grâce à notre union que nous avons pu le vaincre. Seul, aucun de nous n'aurait pu y arriver. Ouais, Piccolo a raison. On est devenus plus forts ensemble. C'est toujours quand on travaille en équipe qu'on arrive à nous dépasser. Ça ne veut pas dire qu'on doit toujours compter les uns sur les autres. Il y a des moments où chacun de nous doit devenir plus fort par lui-même. C'est vrai, mais on ne peut pas nier que parfois, l'union fait la force. Vous savez, j'ai hâte de voir comment on va encore progresser après tout ça. Ne crois pas que je vais rester à ce niveau. La prochaine fois, c'est moi qui mènerai la charge. Vegeta, toujours aussi compétitif. Moi, je serai là pour te pousser encore plus loin, Vegeta. On verra, Kakarot. On verra. Une chose est sûre, c'est que la paix règne bien sur Terre désormais. Ah, le prochain défi qui les attend va être très coriace là, vraiment très coriace. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça me ferait super plaisir. Bref, à plus.